est à présent Monsieur Hubert Ott pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Transition écologique, le mouvement démocrate, depuis son origine, a placé l'écologie au cœur de son projet de société. L'écologie doit rassembler, c'est notre conviction. Et c'est ainsi que depuis 2017, notre groupe poursuit cet objectif responsable face à la crise climatique. Les débats récents que nous avons eus collectivement sur la remise en cause des ZFE ou sur l'avenir du ZAN montrent qu'une trajectoire de transition doit toujours s'accompagner de solutions réalistes et accessibles à tous. Parce que l'écologie ne doit pas se transformer en impasse. Aucune réponse aux défis environnementaux ne peut se construire sans ou contre les Français. Mais deux réalités nous interpellent, le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Elles nous imposent sécheresse, inondations, tempêtes, pollution de l'air, dépérissement des forêts, et nous nous retrouvons avec une dette écologique qu'il est de notre responsabilité de ne pas léguer à nos enfants. Plus que jamais, nous devons prendre la science comme boussole pour comprendre. Nous devons nous écouter, partager et réfléchir ensemble avant de décider. Nous devons respecter le réel et le vivant pour agir avec justesse et surtout transformer sans dégrader. Partout, des personnes engagées, chefs d'entreprise, citoyens, agriculteurs ou viticulteurs, incarnent cette écologie concrète. Ils cultivent le respect de la nature, intègrent l'innovation et se réunissent pour bâtir un avenir durable. Ils sont nos exemples. Il n'y a pas une solution unique, mais des solutions concrètes, adaptées à chaque territoire. Parce que les enjeux ne sont ni simplistes, ni réduits à un choix binaire. Les réponses se construisent dans la cohésion, la compréhension, pour un bénéfice partagé. Dans un contexte où reculer serait renoncer, ma question est: comment le gouvernement compte-t-il maintenir le cap d'une écologie qui rassemble et qui exige, capable de répondre aux grandes attentes, préserver la santé, respecter le vivant et l'environnement, encourager notre économie? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ott. Vous avez raison de poser la question de l'exigence de protection de l'environnement et d'acceptabilité de cette protection pour les Français. C'est une question centrale et elle doit le rester. C'est aussi, l'écologie ne peut pas être une variable d'ajustement au gré des humeurs ou des échéances électorales. Or, les dernières semaines, nous le savons, ont été difficiles pour l'écologie. Et non, ce n'est pas la première fois. Mais cela n'affaiblit pas notre détermination pour agir. C'est pendant qu'on combat, le climat, lui, ne négocie pas. Ses effets sont visibles, concrets, parfois violents, et nous n'avons plus le luxe de faire semblant. Je crois comme vous en une écologie populaire, pleinement compatible avec le progrès, et j'en veux pour preuve le vote intervenu au Sénat hier soir sur l'excellent texte porté par Anne-Cécile Violent et Antoine Vermorel-Marquez contre l'ultra-fast fashion. Une majorité large, transpartisane s'est retrouvée autour d'un enjeu concret qui conjugue écologie et emploi. Je crois aussi à une écologie qui transforme nos modèles sans punir les Français, mais en les protégeant et en les accompagnant, pas en les trompant. Une écologie qui crée aujourd'hui plus d'emplois que le reste de l'économie. Une écologie qui permet de donner des solutions comme nous le faisons avec le leasing social ou lorsque nous accompagnons les Français pour protéger la qualité de l'eau ou la qualité de l'air. Et quand nous travaillons avec les élus locaux sur l'artificialisation, c'est pour mieux concilier développement des territoires et protection des sols. Et alors oui, il nous faut une écologie du réel, une écologie du courage, une écologie qui n'oppose pas mais qui rassemble, une écologie qui protège surtout. Vous le savez, aux côtés du président de la République, depuis 2017, nous avons accompli des progrès significatifs. Moins 20% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Une amélioration de 30% de la qualité de l'air dans les plus grandes agglomérations. Merci. Près de 50 000 emplois industriels créés. C'est ça notre bilan et nous continuerons à le porter. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent